Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une motivation ménage. Donc le lendemain du réveillon, j'aime vraiment faire mon ménage avant d'aller me coucher, mais là c'était pas possible, on était épuisés, j'avais une migraine, donc j'ai tout laissé comme ça et je me suis dit que le lendemain, j'allais tout faire à fond. Donc je vous reprends et je vous montre l'état vraiment sans filtre de la maison, bon surtout du salon et de la cuisine, et on se motive pour tout ranger. Donc je vais déjà commencer par débarrasser tout ce qu'il y a dans le salon et je vais faire pièce par pièce, et je vais commencer par le salon parce qu'il n'y a pas grand chose, et ensuite je vais faire le ménage. Ici, je vais enlever les décos et je vais les remettre dans leur sachet parce que les fleurs blanches, elles sont super belles, mais elles perdent beaucoup de paillettes. Donc déjà là, j'en ai de partout. Les petites plumes, c'est pareil, ça tombe de partout. Du coup, je vais remettre ça dans les sachets. Tout ce qui est lumineux, luminaire, etc., je vais le mettre dans une boîte au débarras. J'avais fait une boîte spéciale luminaire, ampoule, guirlande, etc. Donc je vais juste enlever ensuite les piles pour ne pas que ça abîme la guirlande. Et ensuite je vais venir nettoyer la table. J'essaye vraiment de maintenir de l'ordre dans mon débarras maintenant. Donc toutes les petites tasses que vous voyez en porcelaine, elles vont partir chez ma mère. J'en ai plus l'utilité, donc vraiment je débarrasse tout ce que je n'utilise plus du tout. Les couverts, j'ai acheté des supports qu'on met dans les tiroirs chez Brico Dépôt, comme je vous ai montré sur Instagram en promotion. Je vais y mettre tous mes couverts pour les invités, ça sera bien plus pratique. Et les sets de table, je les mets dans ce petit tiroir. Pour les verres à pied, je les emballe et je les remets dans la boîte parce qu'ils sont super fragiles. J'utilise toujours des plateaux pour débarrasser la table, ça m'évite de faire 15 allers-retours, et c'est ce que ma mère m'a toujours appris. Quand j'étais petite et que je prenais un verre dans la main et un verre dans l'autre main, elle me disait non, 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 tu prends un plateau et tu le remplis, ça évite de faire 10 allers-retours. Donc c'est ce que je fais toujours, c'est ce que je montre à ma fille, et c'est vrai que c'est bien plus pratique. Je vous dis ma fille, mais mon fils aussi d'ailleurs. Donc ensuite, je vais utiliser l'aspirateur à main de chez Lidl. Franchement, il est super pratique. Là, j'ai trop de paillettes et j'ai pas envie qu'il y en ait de partout sur mon chiffon microfibre. Donc avant de le passer et d'utiliser du produit, je vais venir aspirer un maximum de choses. Pour nettoyer ma table, j'utilise le produit multisurface de chez BioBelinda. Donc je l'ai juste mis dans la bouteille de You parce que j'avais pas de spray vide. Mais franchement, je me suis rendu compte que vraiment j'aurais besoin de 3 produits pour pouvoir tourner dans ma maison. Niveau ménage, c'est le Carolin au savon de Marseille, le Carolin au savon noir et une crème minérale de type Cif ou BioBelinda, peu importe. Mais vraiment, le Carolin, c'est mon best produit avec le bouchon rouge. Et je peux vous dire que je me retiens vraiment pour ne pas en racheter puisque j'ai déjà pas mal de produits à utiliser. Enfin bref, donc là je vais passer au côté salon. Donc vous voyez l'état du canapé, vous connaissez avec les enfants. Je vais remettre tout ça en place, passer l'aspirateur, nettoyer la table et le tour sera joué. J'avais acheté ces tapis en fausse fourrure chez Action en promotion. Donc là ils sont sur le canapé parce qu'ils me servent de cache-misère. Honnêtement, mon canapé il est tellement abîmé que voilà, c'est mieux que rien. Mais ils resteront pas par la suite, ils iront dans ma chambre une fois que j'aurai changé de canapé. Je vais aspirer mon tapis avec le aspirateur balai vraiment, on va dire grossièrement, rapidement, pour enlever le plus gros. Parce qu'en fait, ma fille, en ce moment, elle a une obsession avec la terre. Elle prend la terre dans les pots, elle me la jette de partout. Donc je vais devoir nettoyer avec mon produit et ensuite passer l'aspirateur robot. Donc comme produit, je vais utiliser le Carolin. Donc là, vous voyez, c'est une tache de chocolat. Elle me jette de la terre. Ils m'ont même mis du stylo. Enfin bon, bref. La dernière, elle est vraiment, elle est vraiment coriace. On a eu beau lui dire, mais je vous jure que 50 fois par jour, elle va dans le pot et elle me jette la terre de partout. Je l'ai même partagé sur Instagram. Et d'ailleurs, il y a une fille qui m'a conseillé de mettre des galets. Chose que je vais faire parce que franchement, c'est pas possible. On a tout essayé avec mon mari. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Enfin bref. Donc en tout cas, heureusement qu'il y a le Carolin parce que sinon je pense que les taches resteraient. D'ailleurs, elle m'a même mis des traces de stylo sur le canapé que je vais vous montrer. Et nettoyer avec ça aussi.
Maintenant, avant d'aller faire la cuisine, je vais lancer l'aspirateur robot puisque moi j'ai fait le tapis vite fait vraiment rapidement pour pouvoir mettre du produit. Et maintenant que c'est en train de sécher, j'ai lancé l'aspirateur robot. D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions sur cet aspi sur Instagram, donc n'oubliez pas d'aller en barre d'infos, je vous ai mis le lien direct sur Amazon pour avoir tous les renseignements. Bon, maintenant, place au plus gros du ménage. Bah oui, forcément, j'ai déplacé tout ce qu'il y avait dans le salon, dans la cuisine, plus ce qu'il y avait déjà dans la cuisine. Du coup, ça fait un carnage. Donc c'est parti. Donc moi, la première chose que je fais quand c'est comme ça, encombré de partout, la pagaille, je prends un grand sac poubelle et je jette tout ce qu'il y a à jeter. Ensuite, la vaisselle, je la mets soit dans l'évier, soit sur un plateau pour remplir le lave-vaisselle directement. Et s'il est plein, je le fais tourner tout de suite pendant que je range le reste. Et s'il reste de la vaisselle, et ben, je le fais à la main. En tout cas, je peux vous dire que je suis vraiment contente d'avoir pris des chaises en plastique qui se lavent facilement parce que franchement, s'il y en a toujours en dessous, au-dessus, je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est tout le monde pareil. C'est pour ça d'ailleurs que je ne change pas encore mon canapé parce que je sais très bien qu'un canapé en tissu, mes enfants vont me le ruiner. Franchement, des fois, on se regarde avec mon mari, on se demande si on n'a pas raté quelque chose parce que la petite dernière qui finit de manger et qui jette son assiette comme ça par terre, les jumeaux qui en mettent de partout. Dites-moi, rassurez-moi, dites-moi que c'est partout pareil. On m'a posé la question de quel produit j'utilise pour le lave-vaisselle. Alors honnêtement, j'ai vraiment pas de produit préféré. Si je les prends sur le drive, ça va être peut-être des finishes ou enfin je fais par rapport aux promos, on va dire. Et la plupart du temps, sinon je prends les W5 de chez Lidl, elles sont très bien et pas chères. Et pareil pour le liquide de rinçage, le W5 est très bien aussi. J'utilise le dégraissant de chez Biobelinda. Donc dans le spray, c'est un spray pour les vitres de base, mais je l'utilise juste pour diluer mon produit dedans. Pour enlever les étiquettes sur les plateaux en verre, j'utilise le petit ustensile de chez Action qui de base sert pour les plaques, pour enlever tout ce qui est traces de brûlé, tout ce qui est voilà, collé, cramé, etc. Donc moi je m'en sers pour un petit peu tout, ça ne raye pas. Et franchement là ça m'a trop servi pour enlever des étiquettes qui sont super résistantes. Je sais qu'il y a un produit qui se vend chez Action pour justement enlever tout ce qui est colle, etc. Pas cher, mais moi je ne l'avais pas. Du coup j'ai utilisé ce petit accessoire et c'était vraiment pratique. Je continue avec les plans de travail et la plaque de cuisson. Donc j'ai souvent des questions sur Instagram concernant les protèges plaques. Moi je les ai prises chez Lidl pour 6 euros il me semble. Donc ils les mettent une à deux fois par an. C'est pas toute l'année, mais bon, si vous attendez un petit peu, sûrement qu'ils vont les remettre. Sinon, vous en avez chez Ikea ou chez Castorama, etc.
Après les plans de travail, je range directement la vaisselle. C'est très rare que je laisse de la vaisselle dans mon évier ou sur mon évier. Ça me libère l'esprit et je suis plus tranquille quand la cuisine est propre. Et bien sûr, pour finir, c'est un coup de balai et je passe le balai vapeur puisqu'avec un bébé, c'est obligatoire. Elle me jette toute la nourriture par terre et avec mon aspirateur robot, ce serait trop compliqué. J'en profite également pour passer un coup de balai vapeur dans le salon, donc j'utilise quand même mon aspirateur robot laveur, mais une fois par semaine, je le fais moi-même. Avec un bébé en bas âge ou des enfants en bas âge qui met tout à la bouche, c'est toujours mieux quand même de le faire de temps en temps avec le balai vapeur. Donc c'est ainsi que ma motivation ménage s'achève. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc comme vous voyez, hein, j'avais fait la table, mais bon, les enfants sont repassés par là. C'est ça, les tables en verre, c'est vraiment un calvaire. Donc c'est pour ça que j'aimerais la changer. En tous les cas, tout est propre, désinfecté, rangé, nettoyé. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais bon, c'est un perpétuel recommencement pour nous les mamans. C'est pour ça que parfois, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi et lâcher prise. Donc là, ici, le salon est nickel. La cuisine aussi. Comme vous voyez, ma tablette est toujours allumée parce que je suis obligée de mettre un petit peu d'ambiance pour me motiver. J'ai mis mon petit diffuseur d'huile essentielle qui va laisser une bonne odeur. Et moi, ça m'apaise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!